réussir votre mariage, il faut suivre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué tout simplement parce qu'ils ont mal commencé. C'est ce que j'appelle le mauvais départ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un autre mauvais départ que vous devriez éviter pour réussir le mariage. Il faut éviter de bâtir votre mariage sur le mensonge. Oui, c'est le mot que vous devez retenir. Il n'est pas normal que ceux qui se marient, pendant qu'ils s'engagent, qu'ils donnent des informations mensongères. Nous connaissons des cas de gens qui se sont unis par le lien du mariage, mais sur la base des informations mensongères. Par exemple, il y a des gens qui ont menti sur leur âge. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a 40 ans, mais il s'est dit, bon, comme la jeune fille n'a que, je ne sais pas, 28 ans, si elle voit que je suis trop vieux, avancé en âge, elle ne va pas accepter, alors il diminue l'âge. Ce n'est pas normal, c'est un mensonge. Il y a des gens qui mentent sur leur statut social. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est un grand chômeur, il est, par exemple, un chauffeur de taxi, et il dit non, je travaille à la fonction publique, je travaille à la présidence, je travaille à la primature. Et c'est plusieurs années après, lorsqu'on va vérifier, on se rend compte que ces informations sont mensongères. Il n'est pas normal de bâtir donc, un mariage sur la base de mensonges. C'est un mauvais départ, parce que lorsque l'autre partenaire va découvrir, il a dit donc tu m'as trompé. Dire par exemple, je n'ai jamais eu d'enfant. Alors que j'ai un enfant, peut-être que l'enfant se trouve au village, ou bien se trouve chez la grand-mère. Et ce n'est que plusieurs années après le mariage, lorsque l'autre conjoint va se rendre compte que l'enfant doit entrer maintenant à l'école et que sa maman demande des fournitures, demande des contributions, et que cela arrive à l'oreille de l'autre, il va dire, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? Non, je ne voulais pas te dire. On commence à dire, voilà, non, je vais t'expliquer. C'est un mauvais départ. En tant que chrétiens, nous devons dire la vérité. Il faut que le mariage soit bâti sur la vérité. Parce que Jésus lui-même a dit, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a des gens qui mentent sur leur santé. Si mon état de santé est tel que je ne peux pas, ou bien je souffre d'une maladie contagieuse, je souffre par exemple de l'hépatite, je ne sais pas, B ou je ne sais pas C, ou bien je souffre du VIH, ou bien j'ai été déclaré séropositif, il faudrait que mon conjoint connaisse mon état sérologique. Je ne dois pas bâtir ma relation sur la base de mensonges. Alors, nous allons lire un passage biblique. Nous allons voir comment, au temps de Josué, le peuple d'Israël a conclu une alliance sur la base du mensonge. Et nous allons voir les conséquences qui s'en ont suivies. Il s'agit de la conclusion de l'alliance entre Israël au temps de Josué et les peuples appelés les Gabaonites. Retenez bien ce mot, les Gabaonites. Il y a beaucoup de Gabaonites aujourd'hui, même parfois dans nos églises. Des gens qui viennent, mais qui font semblant, qui s'infiltrent, mais qui donnent des informations mensongères, tout simplement parce qu'ils veulent se marier. Alors, lisons Josué chapitre 9, versets 14 à 15. Josué chapitre 9, 14 à 15. Il est dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Vous entendez? Je voudrais vous expliquer brièvement le contexte. Le contexte de ce passage, c'est que les enfants d'Israël, sous la conduite de Josué qui a succédé à Moïse, ils cheminaient vers la terre promise. Et les Gabaonites ont appris comment l'Éternel, il a défié, il a donné la victoire à son peuple sur d'autres pays voisins.
Et saisis des terreurs, les Gabaonites qui étaient pourtant les voisins d'Israël, lorsqu'ils ont appris cela, ils ont recouru à une ruse. Ils se sont dit, nous devons nous déguiser, nous devons nous infiltrer au milieu des enfants d'Israël, et pour y arriver, nous devons porter des vêtements raccommodés, des vieilles chaussures, et nous ferons semblant, nous allons nous présenter comme un peuple qui vient de loin. Comme c'est un peuple qui a pitié, un peuple miséricordieux, nous allons leur demander de conclure l'alliance pour que nous puissions habiter au milieu d'eux paisiblement, pour qu'ils ne puissent pas nous faire du mal. Et ils ont utilisé donc le déguisement qui fait partie de l'une des stratégies que Satan utilise. Il y a des gens qui se déguisent, des gens qui peuvent venir à l'église. Oui, je suis un frère en Christ. Oui, je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Oui, vraiment, je viens de finir mes études. Je suis intercesseur. Il y a des gens qui se déguisent. La Bible nous dit que les diables se déguisent en anges de lumière. Et lorsqu'ils se sont présentés comme des gens venant de loin, ils ont montré même leurs vêtements, leurs pains, leurs vêtements qui étaient raccommodés, des chaussures. Et le texte que nous venons de lire dit, et les enfants d'Israël conclurent une alliance avec eux. Le mariage, c'est justement une alliance. Quand tu te maries, tu conclus une alliance. Et le texte dit, ils ne consultèrent point l'Éternel. Il est très dangereux de conclure une alliance de manière précipitée, de chercher à épouser un garçon ou une jeune fille sur la base des informations que tu n'as même pas vérifiées. Il y a des gens qui peuvent mentir même sur leurs parents. Ils te présentent peut-être un ami, ils te disent voici mon grand frère, voici mon père. Il y a des gens par exemple qui ont rompu, qui sont en difficulté avec leurs parents et qui peuvent te dire oui, je n'ai plus de parents, mes parents sont décédés. Il va te présenter un ami, il dit, ouais, ça c'est mon grand frère. Tu n'as même pas le temps de vérifier où il habite, dans quel quartier. Tu n'as même pas le temps de t'informer pour savoir il est de quelle région, il est de quelle ethnie, est-ce que ses parents sont réellement morts, comme il m'a dit, ou bien vivants. Sur la base de mensonges, tu risques de conclure une alliance. Et c'est un mauvais départ. Parce que le mariage est un engagement sacré. On s'unit pour les meilleurs et pour les pires. Une fois que ce mariage, cette alliance est conclue, bibliquement parlant, vous ne pouvez plus rompre. Il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Alors, ne prenez pas à la légère. Beaucoup de gens se sont engagés de manière précipitée. Les Gabaonites ont donné des fausses informations. Ils ont dit que nous venons de très loin. C'était faux, c'était un mensonge, alors qu'ils étaient leurs voisins. Et le texte dit qu'ils ne consultèrent point l'Éternel. Prenez le temps non seulement de consulter Dieu dans la prière. Lorsque par exemple tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, tu veux te marier, il faut consulter l'Éternel. Comment? C'est par la prière, pour demander à Dieu de te parler. Non seulement qu'il faut consulter l'Éternel, mais il faut prendre soin de vérifier certaines informations sur la personne. De vérifier, d'être un grand observateur. Ils conclurent une alliance par laquelle ils devraient leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Et aux yeux de Dieu, une alliance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la respecter. Vous allez voir que les Gabaonites, le peuple Gabaonite est demeuré au milieu d'Israël. Et lorsqu'ils ont voulu leur faire du mal, Dieu leur a dit, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire du mal à ce peuple, parce que vous avez conclu une alliance. Il y a des gens qui disent, non, vraiment, comme je viens de découvrir que ce qu'il m'a dit est faux, vraiment, je vais divorcer. Non, mon ami, c'est trop tard. Et c'est pourquoi il faut éviter ce mauvais départ. Il faut éviter ces mauvais départs. Nous trouvons des cas de personnes. Quelqu'un qui s'est marié, il a quitté par exemple un pays, il a vécu en France, il a vécu au Canada, il a vécu peut-être en Belgique, et il était marié légalement. Certains même, ils n'ont même pas encore divorcé. Mais il enlève seulement l'alliance,
Et puis il se déplace, il vient dans un autre pays africain, il se présente comme quelqu'un qui n'a jamais été marié. D'ailleurs, c'est pourquoi j'encourage les services de l'État. Ils font ce qu'on appelle enquête, je ne sais pas, commodo, incommodo, on publie. Parce qu'il y a des gens qui prennent à la légère cela. J'étais scandalisé parfois d'apprendre que quelqu'un qui était marié légalement, et quelques semaines après, la femme vient de dire que, mais attends, on vient de m'informer que mon mari vient de se marier à une autre. Et qu'on n'a jamais divorcé. Vous voyez, c'est un mauvais départ. De tels mariages ne peuvent pas connaître le bonheur. De tels mariages sont bâtis sur le sable parce que le fondement n'est pas solide. Conséquence de cette alliance, les enfants d'Israël étaient contraints de rester avec les Gabaonites, de cohabiter avec les Gabaonites. En tant que pasteur, souvent je reçois des gens qui viennent me dire, voilà, soit c'est l'homme ou bien la femme dit, Dieu vient de me révéler que mon mari est sorcier, ma femme est sorcière. Moi je dis, ça c'est trop simple. Et cette dernière décennie, il y a beaucoup de gens qui ont rompu leur mariage sur la base de telles révélations. Ma femme est sorcière. Je ne dis pas que cela soit faussement faux. Mais ce que je demande, c'est que vous devriez vérifier cette sorcellerie avant le mariage. Prenez votre temps. Mais pour certains, ça semble des alibis, tout simplement. Surtout dans nos milieux pastoraux, lorsque un pasteur veut se débarrasser de sa femme et qu'il a déjà les yeux doux sur une autre sœur, surtout une sœur du protocole, une sœur de la chorale, l'élite vocale, on trouve comme argument, ma femme est sorcière. Dieu m'a révélé que ma femme est sorcière. Maintenant, il faut que je choisisse la femme du ministère entre griffes. Je ne sais pas ceux qui ont inventé ce mot. La femme du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons le mariage. Le mariage est une institution divine. Le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. Il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Mais pour éviter cela, pour éviter d'en arriver là, nous pouvons éviter les mauvais départs. Comment avez-vous commencé votre mariage? Je parle à un qui connaît beaucoup de difficultés aujourd'hui, des incompréhensions. Vous n'avez pas la même vision. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Il y a toujours des tyrannies. Votre mariage, qui devrait être comme un paradis, votre foyer qui devrait être comme un paradis, ressemble à un enfer. Je vais vous poser la question, comment avez-vous commencé? Avez-vous donné des informations qui étaient vraies avant de vous marier? Ou bien votre mariage était fondé sur les mensonges? Si c'est sur les mensonges, c'est que vous avez bâti votre mariage sur un mauvais départ. Et c'est pourquoi je suis en train de vous instruire par cette série d'enseignements pour éviter les mauvais départs. Aider ceux qui veulent s'engager dans les mariages, ceux qui ne sont pas encore engagés, les jeunes, même nous les parents, nous pouvons aider nos enfants pour qu'ils évitent les mauvais départs. Si vous-même vous avez échoué, mais vous pouvez néanmoins aider vos enfants à éviter ces mauvais départs. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons incarner la vérité et nous devons dire la vérité. Parce que le père du mensonge, c'est quelqu'un d'autre, c'est Satan. Un chrétien qui vit, qui développe le mensonge, n'est pas réellement un chrétien. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Jésus a montré clairement que ceux qui mentent ont pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Écoutez ce que Jésus dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus était en train de dénoncer les comportements des Juifs, des pharisiens à l'époque. Il dit, vous avez pour père les mensonges. Il a été meurtrier. Vous avez pour père le diable, il était celui le meurtrier et celui le menteur.
On dit, il ne se tient pas dans la vérité. On dit, il est non seulement le menteur, il est le père du mensonge. Et lorsque vous voulez vous marier, vous devez dire la vérité. Si j'ai déjà un enfant, même 2 ou 3, et que je vais épouser une jeune fille, il faut que je lui dise la vérité. Si la jeune fille n'est pas prête à m'accepter avec mes 2 enfants, cela ne vaut pas la peine. Il faut que je lui dise la vérité. Il ne faut rien cacher. Lorsque nous lisons le psaume 15e, le verset 1 à 2, c'est David qui est en train de montrer l'importance de dire la vérité. David nous montre que celui qui veut demeurer dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Psaume 15, verset 1 à 2, nous lisons ce passage. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous voyez, vous entendez les critères de celui que Dieu admet dans sa présence. Très souvent, nous venons dans des rencontres de prière. Il y a des gens qui aiment beaucoup la prière. C'est bien. Oh, je participe à une veillée de prière. Je pars dans un programme de prière. Je pars au culte. Mais ici, ce psaume nous montre les conditions pour que nous soyons admis dans la présence de Dieu. Il dit, celui qui veut demeurer. Demeurer suppose une stabilité. Celui qui veut demeurer sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui réalise la sainteté de Dieu, dit, il marche dans l'intégrité. Il pratique la justice, deuxièmement. Et troisièmement, il dit la vérité selon son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui dissimule ce qui est dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui développent l'hypocrisie au milieu de nous. Ce sont des gens qui rient avec vous, ils rient avec toi, mais il te dit autre chose, mais dans son cœur, il pense autre chose. Et nous allons voir que l'une des choses qui aide un foyer à être stable, à vivre l'harmonie, c'est la communication, c'est la transparence. Lorsque quelqu'un ne sait pas dire ce qui est dans son cœur, si cela n'a pas commencé pendant la période d'amitié, de fiançailles, cela va s'empirer quand vous serez mariés. Parce qu'il ne va pas toujours dire la vérité. Il va continuer à mentir sur son salaire. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui touche 3 000 euros, 4 000 euros, mais il va te dire, moi je touche 1 500 euros. Il y a des gens qui mentent sur leur salaire. Il y a des gens qui mentent sur plusieurs domaines. Quelqu'un, par exemple, qui a acheté un terrain quelque part, ça peut être la femme aussi. Il y a des dames. J'ai déjà rencontré une dame qui m'a dit, bon, j'ai déjà acheté une maison quelque part, j'ai déjà acheté un terrain quelque part, mais mon mari ne sait pas. Mon mari ne sait pas. Ça, je garde. Ça, c'est entre moi et Dieu. Il ne faut pas lui dire. Mais attends, comment pouvez-vous mentir à quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ensemble? Et toutes les fois que vous allez au chantier, vous êtes obligé de dire non, je suis parti en réunion, soit à l'église, je suis parti en réunion, on m'a appelé à la famille. Non, vous vivez dans le mensonge. Ce n'est pas normal. Lorsque vous bâtissez votre mariage sur le mensonge, c'est un mauvais départ. Et ça va vous poursuivre même pendant votre union. Et votre vie de couple, votre mariage risque de s'écrouler. Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque vous voulez vous marier, dites la vérité à votre partenaire. Dites-lui la vérité. Si vous êtes chômeur, ne faites pas semblant. Il y a des gens qui font semblant, tu es chômeur, tu n'as pas de travail, mais tu prends une mallette, tu es un commissionnaire, et tu fais semblant, tu te réveilles chaque matin pour aller te balader en ville, pour dire que non, je suis quelque part, je travaille, je suis, c'est pas, protocole de telle personnalité. Il n'en est pas question. Quand la personne va vérifier, elle va dire que non, c'est un commissionnaire, ou bien c'est un vendeur à la cabine. Mais
Si tu es vendeur, tu vends par exemple à la cabine des unités pour les crédits. Mais pourquoi mentir? Il faut que l'autre t'accepte, dit que voilà ce que je fais. Je suis un commissionnaire de maison par exemple. Mais il y a des gens qui développent cela. Il y a parfois des faux métiers, c'est un métier que les gens considèrent comme des métiers qui ne peuvent pas aider à gagner. Mais lorsque vous vous organisez, il y a des gens qui peuvent gagner très bien leur vie. En Afrique, c'est ce que les gens appellent commissionnaires. Mais il y a ceux qui développent cela comme des cabinets. Des cabinets exerçant de services et qui peuvent gagner honnêtement leur argent. Si vous êtes un commissionnaire des maisons, on appelle dans d'autres cieux des démarcheurs. Mais dites à votre fiancé ou votre futur fiancé que moi je suis démarcheur. Il ne faut pas dire non, je travaille ici, je travaille aux impôts, alors que vous ne travaillez pas aux impôts. Dites la vérité à votre futur conjoint. Ne cachez rien. Tous ceux qui disent les mensonges, ils bâtissent leur mariage sur un mauvais départ. Et vous devez éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage. Je vais terminer par un passage dans le livre des Proverbes. Proverbe 19, verset 22. Ce passage dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Vous entendez? Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous pouvez choisir d'épouser même quelqu'un qui est pauvre, mais qui te dit la vérité. Il a dit que moi, je suis né d'une famille pauvre. Moi, je n'ai pas de grands biens. J'habite dans une maison, je n'ai qu'un studio, bien une chambre-salon. Mieux vaut épouser un tel monsieur, mieux vaut épouser une telle demoiselle que celui qui est un menteur. Celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Celle qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Vous pouvez éviter les mauvais départs. Les mauvais départs, c'est bâtir votre mariage sur le mensonge, sur les informations mensongères. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais aborder encore un autre mauvais départ. Ne manquez pas, si cette vidéo vous a aidé, il faut cliquer sur j'aime et chercher à vous abonner à notre page. Restez fidèles. À très bientôt. Le bienfait de Dieu.